France Maghreb 2. Il est là, le Don Juan de la radio, parce qu'il est de plus en plus écouté, parce qu'il est de plus en plus apprécié, parce que tous les dimanches, il nous apporte son savoir avec ses invités. Monsieur Malek pour l'émission Parler Santé, bonjour. Bonjour Mediaed, comment voulez-vous que je garde mon sérieux après une introduction pareille? C'est pas possible. C'est pas possible. Ravi de vous retrouver en tout cas Monsieur Malek pour cette nouvelle édition Parler Santé. Plaisir partagé. Comment allez-vous? Super bien et très content d'apprendre encore une fois avec vous et plein d'invités et surtout notre invité du jour. Alors, donc bonjour, bienvenue dans l'émission Parler Santé. Aujourd'hui, nous recevons une gynécologue, Dr Mosba. Bonsoir, bonjour. On sait plus, il fait tellement nuit. Ça y est, maintenant c'est bonsoir. En plus il neige. Il neige là, il y a de la neige. Il y a un peu de neige sur Paris. Exactement. Nous allons discuter de certains problèmes un peu grave, on va dire, mais on va parler de cancer gynécologique. Tout à fait. Donc j'invite toutes les femmes plutôt, je pense que c'est les femmes qui vont appeler, oui. À nous contacter. Si vous avez des questions en matière de gynécologie, donc n'hésitez pas, et oui. éventuellement plus particulièrement sur les cancers gynécologiques. Ouais. Donc Mediaed, tu nous rappelles le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez évidemment rester anonyme. On vous accueille à tout moment 0892 23 99 50 pour parler évidemment de ce thème de gynécologie. Toutes les questions en matière gynécologique, absolument toutes, seront répondues aujourd'hui par notre gynéco, le docteur Mosba, voilà, qui est hospitalière. C'est bien hospitalière ça, en plus. C'est important, oui, parce que ça ouvre encore plus le champ des questions. Exactement. Donc vraiment, allez-y. Toutes les questions d'ordre gynécologique sont les bienvenues. C'est le moment ou jamais de pouvoir appeler 0892 23 99 50. On vous attend, chers auditeurs. Alors pour commencer cette nouvelle émission, la première question c'est, pouvez-vous nous donner un petit peu la liste des différents cancers gynécologiques qui existent? Alors oui, alors je vais d'abord parler du cancer du sein, oui, parce que c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Ça touche à peu près 40% des femmes. Il y a environ 40 000 cas par an, donc c'est à peu près stable depuis quelques années. Ça touche surtout les femmes après 50 ans et notamment autour de la soixantaine. Mais bon, ça peut toucher aussi les femmes jeunes, mais c'est beaucoup plus rare chez les femmes jeunes. C'est un cancer qui en général se traite assez bien et qui est de bon pronostic parce qu'il existe des moyens pour le dépister assez tôt. Ensuite, sur le plan gynécologique, il y a le cancer de l'utérus qui touche également la patiente plutôt âgée, ménopausée, qui se diagnostique surtout par des saignements ou des douleurs dans le bas du ventre, qui est beaucoup plus rare que le cancer du sein, puisque c'est à peu près entre 4 et 5 000 cas par an. Donc comparé à 40 000 cas, c'est beaucoup plus rare. Pour ce cancer-là, il n'y a pas de moyen de prévention. Ça se diagnostique une fois qu'il y a des symptômes, il n'y a pas de moyen de le dépister plus tôt. Ensuite, les deux autres cancers plus rares au niveau gynécologique, c'est le cancer du col de l'utérus, qui touche à peu près 3000 cas par an, qui peut toucher toutes les femmes. Peu importe l'âge, à partir de 25, c'est très rare avant 25 ans, mais à partir de 25-30 ans, qui peut toucher toutes les tranches d'âge. Très bien, et le dernier Et le dernier, c'est le cancer de l'ovaire, qui est encore beaucoup plus rare, et qui est plus rare, mais beaucoup plus mortel, on va dire, parce que ça ne se diagnostique que très tardivement. Une fois qu'il y a des symptômes, ça veut dire que c'est un cancer déjà très avancé, et donc les traitements sont beaucoup plus lourds et plus difficiles à guérir. Et au niveau du nombre, c'est pareil, on est encore sur du 3000, c'est beaucoup moins. Oui. C'est à peu près une femme sur 70. Je crois que moi, c'est ma belle-mère, je crois, est décédée du cancer de l'utérus, il me semble, ou des ovaires. Tout à fait. Donc c'est vraiment, je crois que c'est plutôt l'utérus d'ailleurs. Malheureusement. Et pour les tranches d'âge, c'est plutôt pareil chez la patiente âgée autour de 60-70 ans. C'est très rare chez les patientes jeunes. Très bien. Et pour les différents cancers, moi, les questions qui me viennent à l'esprit, c'est est-ce que certains sont plus héréditaires que d'autres ou Oui. Alors, tous ces cancers gynécologiques peuvent avoir une part héréditaire. D'accord. Et certains sont liés, comme le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Il y a certains facteurs héréditaires qui sont liés.
Donc c'est pour ça que chez des patientes qui ont des cancers du sein répétitifs dans la famille, Mhm. on recherche s'ils ont des gènes qui prédisposent à ce type de cancer. Et s'ils ont ces gènes, ça veut dire qu'ils sont également prédisposés au cancer de l'ovaire. D'accord. En ce qui concerne le cancer de l'utérus, c'est d'autres gènes qui peuvent être liés à d'autres types de cancers, et notamment au niveau digestif. Donc c'est plus du tout la même chose, mais c'est pareil, c'est héréditaire également. Le cancer du col de l'utérus, ça peut être héréditaire, mais c'est beaucoup plus rare que ce soit héréditaire. C'est plus lié au virus, au papillomavirus, dont on parlera un peu plus tard. Tout à l'heure. Déjà, donc par rapport à justement à cette hérédité-là, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent? Est-ce que s'ils ont eu des cas, ils doivent se dépister plus tôt que les autres? Je sais pas moi, à partir de quel âge ces gens-là doivent plutôt venir vous voir? Quels conseils vous pouvez donner aux femmes qui nous écoutent? Ça dépend, donc il faut en parler avec leur médecin ou leur médecin traitant ou leur gynécologue, en fonction de ce qu'ils ont eu comme antécédent dans la famille de type de cancer. Si c'est assez répété, en général, on oriente les patientes vers un spécialiste qui fera un arbre généalogique en fonction de tous les cancers qu'il y a eu dans la famille et qui évaluera le risque pour tel type de cancer et qui éventuellement fera une recherche génétique par une prise de sang. Et en fonction des résultats, effectivement, la prise en charge et la surveillance, elle sera différente. Donc là, je peux pas vous dire précisément à partir de quel âge, parce que ça dépend vraiment du risque qu'ils ont. En tout cas, votre premier conseil, c'est d'en parler à son médecin. S'ils ont eu des cas dans la famille, il faut en parler. Il faut le dire et le médecin, lui, oriente vers ce spécialiste qui fera ou pas ses recherches sérologiques. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a un cas ou plusieurs cas dans la famille, c'est déjà un facteur de risque en plus d'en avoir un soi-même. Surtout quand c'est des cancers plutôt jeunes. D'accord. Ou c'est assez grave d'ailleurs, c'est ça. Très bien. D'ailleurs, c'est vrai que c'est valable un peu pour toutes les maladies, hein. On le répète assez souvent lorsque il y a hérédité d'une pathologie, d'ailleurs, peu importe laquelle, il est toujours, on va dire, pour éviter tout risque, en tout cas, il faut consulter plus tôt, il faut en parler. Si vous le savez, parlez-en directement à votre médecin, qu'il le mette au moins dans le dossier et que lui suive l'évolution de votre santé. En tout cas, vous pouvez toujours continuer à nous appeler. Je rappelle, hein, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Toutes les questions d'ordre gynécologique. Vous êtes les bienvenus. Il a bugué. Voilà. Vous êtes les bienvenus, donc il n'y a pas de souci. Sur Snapchat aussi, vous tapez France Maghreb de tout attaché. Vous rentrez dans la story, vous, bien entendu, posez votre question. Et Monsieur ça Malek. fait plus anonyme en plus. Voilà, exactement, ça fait anonyme. Là aussi, puis tiens, aussi, si vous avez des questions anonymes, il n'y a pas de souci, hein. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. On vous attend pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Bah, on vous rappellera, enfin, vous appelez sur ce numéro et vous allez pouvoir parler. 01 40 33 90 00 0892 23 99 50. Alors pour continuer sur les différents types de cancers qu'on a vus, donc on en a vu 4, celui du sein, celui du col du col de l'utérus, celui des ovaires et il m'en manque un, l'utérus. Quels sont les facteurs de risque de ces cancers et comment on peut les éviter? Alors, donc je vais prendre cancer par cancer. Pour le cancer du sein, les principaux facteurs de risque, c'est comme c'est un cancer qui est lié aux hormones, ça survient plutôt chez des femmes qui ont eu des règles très tôt ou une ménopause très tardive, qui ont eu des grossesses assez tard, peu de grossesses. Après, il y a des facteurs de risque environnementaux liés, par exemple, chez des patientes obèses, c'est un facteur de risque supplémentaire. Le tabac, l'alcool sont des facteurs de risque également supplémentaires. Ensuite, on est en train de découvrir d'autres facteurs de risque, comme par exemple le manque de sommeil chez des patientes qui travaillent de nuit ont un facteur de risque supplémentaire de cancer du sein. Ça, c'est des découvertes récentes. Et on est en train de découvrir d'autres, par exemple le manque de vitamine D, enfin, c'est en cours de recherche. Donc il y a plusieurs facteurs environnementaux qui sont à l'origine, enfin pas que à l'origine, mais le tout ensemble peut être un facteur de risque supplémentaire de cancer du sein. C'est la même chose pour le cancer de l'utérus, c'est à peu près les mêmes facteurs de risque. Pour le cancer de l'ovaire, on ne sait pas trop. On sait juste que le fait d'avoir un antécédent dans la famille de cancer de l'ovaire est un facteur de risque supplémentaire, et puis il y a les causes héréditaires et génétiques. Donc c'est... Voilà.
Et le cancer du col de l'utérus, c'est principalement lié au papillomavirus, qui est un virus qui se transmet par voie sexuelle et qui est l'origine du cancer du col de l'utérus. Très bien. Est-ce qu'on peut dire par exemple que pour le premier cancer dont vous avez parlé, le fait d'avoir un enfant, ça permet de protéger et d'éviter le risque de cancer? Alors, le fait d'avoir des grossesses précoces et de nombreuses grossesses, oui, peut protéger l'allaitement aussi, mais pareil, l'allaitement, il faut que ce soit sur une longue durée et répété, pour que ce soit un facteur protecteur. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est bien parce qu'il fallait donner quelques précisions, n'est-ce pas, Medjahed? Medjahed, il est sur la technique. Voilà, tout à fait. Quelques précisions, on va marquer la pause justement, comme ça on va être tranquille. Et puis on rappelle que tous les auditrices, ça concerne beaucoup les auditrices évidemment, qui souhaitent poser des questions d'ordre gynécologique, absolument toutes les questions. Nous avons le docteur Mosbah qui est là pour répondre à toutes vos questions, évidemment, en anonyme si vous le souhaitez. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. 0892 23 99 50. Vous nous appelez et vous passez directement à l'antenne pour poser votre question et n'hésitez pas vraiment parce que c'est vraiment la consultation, enfin les conseils, les meilleurs conseils en direct. En direct, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est bien. Faut en profiter, Faut en profiter, voilà. Et pour toute question liée à la gynécologie. Liée à la gynécologie, bon, c'est vrai qu'on parle là, on évoque évidemment les cancers gynécologiques, mais aussi, vous hésitez pas si vous avez d'autres questions, mesdames, sur la gynécologie. 0892 23 99 50. Et puis tiens, on rappelle aussi de temps en temps, ça fait plaisir, des cadeaux à gagner tout au long de ce soir avec des places, mon cher monsieur Malek. Ah, oui, tout à fait. On a des places. Ah, on a des places pour aller voir le cirque Pinder. Ah bah, je les veux bien. Avec grand plaisir. Vous avez la possibilité aussi de jouer, de les avoir directement. On en a plein à donner. Des places pour la représentation du mercredi prochain qui arrive, notamment à 14h30 pour la séance de 14h30. Alors on vous les offre carrément, c'est le bon plan. Si vous voulez, vous nous envoyez un petit texto au 06 56 79 30 25 et vous nous dites tout simplement bonjour, j'aimerais des places de cirque, et vous nous dites le nombre de places que vous voulez, vous mettez votre prénom, votre nom de famille et le numéro de téléphone où on peut vous confirmer que vous avez gagné. 06 56 79 30 25 et c'est gratuit. Mais pour l'instant, on va prendre tout de suite des premières questions au 0892 23 99 50 avec une auditrice. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, madame? J'appelle de l'Essonne, c'est Nora. Nora de l'Essonne. Eh bien, on vous écoute. Oui. D'accord. Je voulais juste souligner que j'ai bien eu un cancer de sein et il n'y avait pas de facteur de risque, il n'y avait pas le facteur de l'âge. Et j'ai eu 4 enfants que j'ai allaité les 4. Vous avez quel âge, madame? J'avais 42 ans quand j'ai eu mon cancer de sein. Et j'ai allaité 4 enfants pendant 14 mois. Et j'avais pas des règles très tôt. Je les ai eues à 16 ans. Et j'ai eu quand même le cancer du sein. Effectivement, ça peut arriver. Oui, alors ce qu'on donne, c'est des généralités, des statistiques. Oui. Effectivement, tout peut arriver. Après, c'est vrai que vous l'avez eu très tôt. Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir s'il n'y avait pas un côté héréditaire ou génétique? Non, pas du tout. J'étais la première de la famille. Je suis la plus jeune de mes sœurs. Ni mes tantes, ni mes grands-parents, ni personne n'a eu ça. Oui. Il n'y a que moi. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, vu votre âge, de quand même faire cette recherche génétique. Alors elle peut être tout à fait négative, ça arrive, mais un cancer du sein avant 45 ans sans facteur de risque, il faut quand même faire cette recherche génétique pour être sûr qu'il n'y a pas de facteur héréditaire qui aurait pu provoquer ce cancer. Donc vous pouvez rappeler justement comment on fait cette recherche? Alors c'est le médecin, en général c'est le gynécologue, qui vous oriente vers un spécialiste qu'on appelle, alors c'est un nom un peu barbare, c'est oncogénéticien, qui va vous poser plein de questions, faire un arbre généalogique, et en général à votre âge on fait une prise de sang pour rechercher s'il y a des gènes qui sont impliqués dans le cancer du sein. Donc si c'est négatif, on saura que c'est négatif. Par contre, si c'est positif, c'est important pour vos sœurs et pour vos enfants. Parce que ça veut dire qu'eux aussi l'en peut être. Oui. Écoutez, de toute façon,
aucun de ma famille n'a eu ça. Mhm. Et moi, au contraire, c'est moi qui ai demandé ça par rapport à mes enfants, parce que je m'inquiétais par rapport à mes enfants. Et c'est pas encore fait, mais bon, moi aussi j'étais étonnée, personne n'a cru que je pouvais l'avoir, mais du coup, je l'ai eu. Hein. Malheureusement, il y a des cas. Alors, on parlera tout à l'heure du dépistage par les mammographies, mais c'est pour ça aussi qu'il y a ça en place, parce que malgré qu'on sait qu'il y a des facteurs de risque, il y a certaines patientes, certaines femmes qui ne les ont pas et qui développent quand même ce type de maladie. Oui. Et en tout cas, vous avez un bon réflexe de vouloir, entre guillemets, essayer de protéger Tout à fait. vos enfants en allant un peu plus loin que ce qu'on vous dit. C'est une très bonne chose. Oui. C'est pour ça, c'est pour ça que je vous ai appelé. C'est Très super bien, sympa mais de votre c'est témoignage. Je rappelle. Justement, donc on va pouvoir. On aime bien avoir plein de témoignages différents par rapport à ça, et voyez comme quoi, voilà. On vous remercie beaucoup, Nora. Merci du d'avoir 91. appelé et merci pour votre Merci, intervention. au revoir. À bientôt, bientôt, au revoir. Nora. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous pouvez intervenir, évidemment. Vous avez des témoignages comme Nora à nous donner. Et puis, vous voulez poser des questions d'ordre gynécologique au docteur Mosba. Eh bien, vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et puis, si vous voulez rester anonyme, c'est tout à fait possible, évidemment. Ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. On va revenir dans une petite seconde avec vous et avec vos appels. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour dans cette édition Parler Santé. On est débarrassé de la pub. On est donc tranquille pour vous accueillir au standard. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et poser vos questions au docteur Mosba. Avec nous, Monsieur Malek, et on est de retour pour l'émission Parler Santé, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Et nous alors, avons un appel, c'est ça? Tout à fait. On va, continue. On va récupérer tout de suite l'auditrice. Tout à fait. Elle s'appelle Sabah et elle nous a appelé au 0892 23 99 50 dans le 92. Bonsoir Sabah. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Docteur. Bonsoir. En fait, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais Allez-y. j'approche en fait de mes 40 ans. Mhm. J'ai eu une expérience sexuelle pas terrible dans ma vie. J'ai mis 40 ans à me comprendre. Le problème est que maintenant, j'ai un énorme souhait d'avoir des enfants et donc ma question est quelles sont mes possibilités sans passer bien évidemment par papa, maman, etc. Donc faire un enfant toute seule, qu'est-ce qui m'est proposé au jour d'aujourd'hui en France? Pas grand-chose. Légalement, France. est-ce que oui Non. C'est pas. Alors, c'est dans la certains- procréation Voilà, c'est la assistée. procréation assistée. Dans certains pays, comme en Belgique, c'est possible par des méthodes de fécondation in vitro, de choses comme ça. Mais en France, on ne propose pas à des femmes seules, célibataires. Donc, D'accord. il faut aller dans d'autres pays où ça se fait, en Espagne, en Belgique. D'accord, très bien. Mais en France, légalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le de droit. faire ça. On n'a pas le droit, ok. Bon, Donc il faut aller à Très l'étranger. bien. Et ben voilà, Voilà. on aura C'est vrai appris. que l'Espagne est bah oui. souvent L'Espagne. citée. Oui, la Belgique aussi, c'est Ouais. assez La souvent Belgique. que les patientes aillent en Belgique. Ah oui, ben voilà. Bon Et ben, une dernière petite Oui, question. allez-y, bien sûr, oui. Le coût de toute, admettons, l'option est pour la Belgique ou pour l'Espagne, il faut en gros, comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est y retourner plusieurs fois? Quel est le coût? Ça se passe dans un hôpital? Ça se passe comment exactement? Alors le coût, je ne peux pas vous dire combien, mais D'accord. effectivement, je pense qu'il faut y retourner plusieurs fois parce qu'il faut faire d'abord un premier bilan. D'accord. Ensuite, ça se passe par des. Vous allez recevoir un traitement pour des stimulations. Ensuite, ils vont vous ponctionner au niveau des ovaires, des ovucins, des cellules pour faire une fécondation in vitro avec un dent de D'accord. sperme. Et après, ensuite, on va vous mettre, s'il y a des embryons, un embryon dans l'utérus. Donc, ça se fait en plusieurs fois. Donc, au niveau du coût, ça coûte très, très, très cher. Mais je ne peux pas vous dire du tout combien ça coûte. Et est-ce que c'est recommandé surtout, docteur? Bah,
Après, c'est une question. C'est une question de choix, je pense, personnel, personnel, qui est, entre guillemets, éthique. Voilà, Oui, mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est à risque? Oui, parce que encore une fois, j'approche de la quarantaine, donc s'il y a besoin de traitements hormonaux, de choses comme ça, effectivement, ça peut être à risque. Mais voilà, je ne peux pas vous dire comme ça qu'est-ce qu'on va vous faire exactement. C'est difficile de dire juste par téléphone quel traitement vous allez avoir. D'accord. En tout cas, vous avez donné une piste et ça fait vraiment plaisir, docteur. Voilà pour votre question, en tout cas, madame. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Environ 2500 €, on me dit, en Belgique. 2500 € apparemment, madame. C'est peut-être un peu plus. Ouais. Je pense que ce sera plus. Parce que... Et peut-être, et visiblement, peut-être. 2500, qui dit mieux en Belgique. Très bien. Parfait. Écoutez, Bon merci courage à vous. Bon courage à vous. Merci beaucoup, madame. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'on dit vraiment toutes les questions peuvent être abordées de manière gynécologique, toutes les questions d'ordre gynécologique en direct à la radio. Vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Si vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de souci, vous restez anonyme évidemment. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. On vous attend. 0892 23 99 50. Alors, donc on continue. Tout à l'heure, je voulais revenir moi sur un point qui était intéressant par rapport à notre auditrice qui nous a appelé, qui nous a dit qu'elle n'avait pas d'antécédents, donc pas de facteur de risque, mais qu'elle a bien eu un cancer du sein à un âge assez jeune, donc, 42, oui. C'est ça? C'est ça. Pouvez-vous rappeler l'examen qu'on peut faire pour voir si jamais il y a des antécédents pour éviter que les enfants, que les filles aient ce souci un jour, en tout cas qu'elles soient prévenues? Donc en fait, il faut qu'elles aillent voir un spécialiste, ça s'appelle un oncogénéticien. Oncogénéticien. C'est quelqu'un qui fait un arbre généalogique, qui pose sur tous les cancers, pas forcément que gynécologiques, parce qu'il y a des cancers gynécologiques qui peuvent être liés à d'autres cancers, comme des tumeurs du cerveau, des cancers de la prostate, qui sont liés au même gène. D'accord. Donc il va faire tout un arbre généalogique, il va évaluer le risque de la patiente par des calculs. C'est un ordinateur qui fait toute une évaluation de risque. Et en fonction de certains critères, il va proposer de faire une prise de sang pour rechercher les gènes qui sont liés au cancer du sein. Donc ça s'appelle BRCA1 et BRCA2. Et donc ça prend, donc c'est une prise de sang dont les recherches prennent à peu près 6 à 12 mois pour avoir les résultats de cette recherche génétique, pardon. Et si c'est positif, ça veut dire que les sœurs de la patiente ou ses enfants, que ce soit garçons ou filles, peuvent avoir un risque, peuvent avoir le gène aussi. Ils l'ont pas forcément, mais ils peuvent l'avoir. Donc il faut qu'elles les informent et que eux fassent la prise de sang pour savoir si s'ils ont ce gène ou pas. S'ils sont porteurs du gène ou pas. C'est ça, exactement. D'accord. Donc n'hésitez pas à demander à votre gynécologue de vous envoyer. On peut pas le voir comme ça. Et si c'est le cas, ça veut dire que les enfants, ils vont être dépistés plus tôt. En général, à partir de 35 ans, tous les ans, par plusieurs examens. Donc ce sera beaucoup plus rapproché que quelqu'un qui n'a jamais eu de cancer ou quelqu'un qui n'a pas ce problème-là. Très bien. Et des questions, on continue sur Snapchat, évidemment, vous pourrez aussi nous les balancer, hein. France ma gueule de tout attaché. C'est difficile d'être sérieux avec certaines personnes d'A2S d'ailleurs, hein. Venir Santé Solidarité. Voilà, on vise personne. Certaines sages-femmes qui nous envoient plein de questions. On va voir ça, justement. Oui, il va falloir savoir comment les poser, mais on va y arriver. On va y arriver. Et puis vous aussi, de l'autre côté de la radio, si vous avez des questions, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous avez une autre option rapidement aussi, le 01 40 33 90 00 pour poser toutes vos questions en direct à la radio. 01 40 33 90 00 ou 0892 23 99 50. Alors on va parler donc en deuxième partie plus précisément du cancer du sein. Et d'ailleurs j'aurais une question là-dessus. Alors quelles sont les modalités de dépistage du cancer du sein en France ? Alors, en France, donc le dépistage du cancer du sein, ça se fait par des mammographies. À partir de 50 ans, donc c'est l'assurance maladie qui envoie des convocations à toutes les femmes à partir de 50 ans pour qu'elles aient des mammographies une fois tous les 2 ans, jusqu'à l'âge de 74 ans.
Donc c'est des mammographies, qui sont relues 2 fois par 2 radiologues pour être sûr qu'il n'y a aucune anomalie sur ces radiographies. S'il y a une anomalie, on passe directement à une autre étape. Et voilà, c'est surtout pour les femmes de 50 à 74 ans. Ensuite, comme on sait que certains cancers sont diagnostiqués entre 40 et 50 ans, certains médecins, ce que je fais également, c'est que je le prescris à partir de 40 ans, également tous les 2 ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là. D'accord. Donc quand il y a des risques assez élevés, vous préconisez plutôt, en tout cas, par exemple, si, comme pour des dames qui sont pour lesquelles on sait qu'il y a eu un gros risque dans la famille, 40 ans, ça vous paraît trop tôt ou pas? Non. À partir de 40 ans, je le prescris à toutes les patientes. À toutes. Et avant, non. Avant, ça dépend de quel Plus le risque est élevé, plus vous demandez. Si c'est une patiente qui n'a pas d'antécédents particuliers dans la famille, avant 40 ans, ça sert à rien. D'accord. Parce que, au contraire, les radiologies sont des examens irradiants qui peuvent induire des cancers, donc ça sert à rien d'en faire trop avant. Très bien. Ok, écoutez, on continue. Donc c'était la question, est-ce qu'on peut faire une mammographie avant 40 ans? S'il y a un gros risque, oui, sinon... Avant 35 ans, jamais. Jamais. Entre 35 et 40, ça peut se Ça discuter. dépend de l'état de la patiente. Très bien. Alors, le dépistage. Bonne question. Ah oui, quels sont les risques liés au dépistage? On a commencé à en discuter. C'est surtout au niveau de la radio. C'est ça, c'est surtout au niveau... le fait de faire beaucoup de radiographies tous les 2 ans, c'est comme c'est un examen irradiant, ça peut induire des cancers du sein. D'accord. La question qu'on m'avait posée tout à l'heure, c'est est-ce que vous pouvez nous parler du cancer du sein chez l'homme? Parce que dit comme ça fait un peu bizarre. Mais est-ce que ça existe? Oui, si oui, et alors c'est exactement la même chose? Ça touche, oui, c'est les mêmes types de cancers. Ça touche 1% des hommes. Et en général, c'est des cancers héréditaires. Donc, quel que soit l'âge à laquelle l'homme a ce cancer, on fait une recherche d'analyse génétique pour être sûr que c'est pas ça. D'accord. Jahed, oui, tu peux rappeler le numéro? Oui, tout à fait, avec plaisir. C'est comme, On va d'ailleurs marquer la pause aussi, il n'y a pas de souci, on va revenir dans un instant. 0892 23 99 50, étoile. Et le choix numéro 1 pour poser vos questions, comme ces 2 auditrices qui nous ont appelé. Alors, on parle, c'est vrai, du cancer, de tous les cancers liés, mais vous pouvez aussi avoir, voilà, toutes les questions d'ordre gynécologique. L'endométriose et des questions. Voilà, pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'ai des questions sur pas mal de choses. Voilà, donc n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues d'ordre gynécologique. 0892 23 99 50. Vous arrivez évidemment en direct live et on vous intercepte et vous serez prioritaire. Et puis vous pouvez aussi nous appeler évidemment si vous le souhaitez au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Voilà, c'est entièrement gratuit évidemment. Et on vous offre aussi gratuitement des places pour aller au Cirque Pain d'Air. Moi je vais y aller moi. Avec Monsieur Malek qui va y aller évidemment. Ça c'est sûr. Vous voulez y aller, on peut y aller soit mercredi, soit dimanche d'ailleurs. Dimanche c'est l'émission. Ah voilà, donc plutôt mercredi. Donc mercredi, on a plein de places à offrir à tous nos auditeurs. La représentation qui a lieu d'ailleurs à 14h30 ce mercredi. Si vous voulez gagner vos places, si vous voulez carrément nous les demander, il y a pas de souci. Vous nous envoyez un texto au 06 56 79 30 25 et vous mettez un petit texto en disant j'aimerais bien gagner mes places pour le cirque et vous demandez le nombre de places que vous voulez. Mettez bien votre prénom, votre nom de famille et le numéro de téléphone auquel on peut vous joindre. 07 c'est 06 56 79 30 25 pour ce mercredi, pour la représentation du mercredi à 14h30. Et on vient dans un instant, on marque la pause et les auditeurs sont prioritaires pour toutes les questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Santé. Évidemment, avec Monsieur Malek qui est là, avec vos appels en direct au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Si vous avez des questions, toutes les questions d'ordre gynécologique, eh bien, vous avez le docteur Mosba, oui. qui est là et qui est une vraie spécialiste, évidemment. Donc, toutes les questions de gynécologie, et quelle que soit la question, vous nous appelez et vous serez en contact directement à la radio 0892 23 99 50 sur Snapchat. Évidemment, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, ou encore un autre moyen au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Monsieur Malek, nous sommes de retour. Alors, je vais commencer par cette question-là et ensuite on va terminer sur la troisième partie en parlant du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus, parce que c'est important. Une question qui est peut-être un peu bizarre, mais par laquelle peut-être que vous avez l'habitude de répondre. Si on retire les deux seins comme Angelina Jolie, est-ce qu'on est sûr de ne pas attraper le cancer? Est-ce que le fait de faire une chirurgie au niveau de la poitrine permet d'éviter ou de réduire les risques de cancer? Alors, Angelina Jolie, c'était un cas un peu particulier parce qu'elle avait jamais eu de cancer. Et apparemment, elle avait la mutation génétique qui prédisposait au cancer du sein. D'accord. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on peut proposer aux patientes l'ablation des deux seins et une reconstruction dans le même temps pour éviter qu'elles aient un cancer du sein. Donc, en théorie, c'est censé éviter l'apparition des cancers du sein. Mais il y a eu certains cas de cancer du sein après l'ablation du sein sans cancer, chez des patientes comme Angelina Jolie avec les mutations génétiques. Donc l'ordre il est très faible, il est de moins de 1%, mais il existe quand même. C'est censé réduire considérablement le risque, mais ça ne l'annule pas complètement. Mais en tout cas, ça le réduit significativement, comme on dit. Tout à fait. D'accord, donc il y a un réel intérêt de le faire. Intérêt, on ne sait pas, parce que le cancer du sein, comme ça peut se dépister avec les mammographies, ça peut se dépister à des stades très précoces et bien se traiter. Après, c'est en fonction du choix de la patiente, si elle préfère se faire retirer le sein pour être plus tranquille, entre guillemets, ou se faire surveiller de façon plus rapprochée. Les deux sont possibles. On le propose à la patiente et ensuite c'est elle qui choisit ce qu'elle désire. Très bien. Donc on va passer au cancer du col de l'utérus. Alors pareil, quelles sont les modalités de dépistage de ce cancer? Alors le cancer du col de l'utérus, ça se dépiste par un frottis en consultation à partir de 25 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et c'est pareil, c'est une fois tous les 2 à 3 ans. Le but c'est de dépister, en fait ça dépiste des lésions précancéreuses, donc à un stade vraiment très très précoce. Donc chez des patientes qui se font surveiller régulièrement, en théorie il n'y a pas de risque de cancer du col de l'utérus puisqu'on le dépiste très tôt avant même l'apparition du cancer. Et donc les traitements sont moins lourds et de meilleurs pronostics. Très bien, est-ce qu'il y a un moyen de prévention sur ce cancer-là? Alors l'autre moyen à part le frottis, c'est la vaccination. Donc aujourd'hui en France, elle est préconisée chez les jeunes filles de 11 à 14 ans, sachant qu'on peut aller jusqu'à 19 ans tant qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel jusqu'à la première année qui suit les premiers rapports. Ensuite, on considère que ça n'est plus efficace. Et ça ne dispense pas de faire le frottis tous les 2 ans. D'accord. Et est-ce qu'il y a risque ou non au niveau de la vaccination? Parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont souvent posées en ce moment. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas eu assez d'effets secondaires liés au vaccin pour dire que le vaccin est dangereux. Concernant la balance bénéfice-risque, on pense qu'il y a plus de risques à ne pas le faire que... Oui. Parce que c'est toujours pareil, avant de commercialiser un traitement, on va rappeler aux gens comment ça se passe un petit peu. C'est pas juste un laboratoire qui sort un médicament, ils font effectivement des études, et une fois les études terminées, tout est analysé, les effets positifs, les effets indésirables, donc négatifs, et derrière, c'est qu'est-ce qu'apporte le traitement par rapport déjà à ce qui existe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est depuis une quinzaine d'années, c'est plutôt ce qu'on fait, on se compare par rapport aux autres traitements la plupart du temps, et plus rarement en tout cas au placebo, sinon c'est compliqué d'être remboursé. Et ensuite on regarde effectivement s'il y a plus d'intérêt de donner le traitement que d'inconvénients.
Et toujours par rapport à ce qui existe déjà, ensuite viendra l'histoire de remboursement. Et aujourd'hui, effectivement, ces vaccinations, les études prouvent qu'il y a plus d'intérêt à prévenir qu'à guérir, en tout cas sans ces vaccins-là. Mais c'est important parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont d'actualité. On en entend beaucoup parler, on voit beaucoup de publications sur Facebook, notamment dans les réseaux sociaux. Débat sur la vaccination. Assez chaud. N'est-ce pas, Medjahed? Bah tout à fait. D'ailleurs, vous aussi, vous avez envie d'en parler. Eh ben n'hésitez pas. Et puis vos témoignages, évidemment, en direct à la radio. Il nous reste 2-3 minutes pour vous accueillir. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Des questions sur Snapchat aussi. Vous tapez France Maghreb 2. Vous rentrez dans la story et il y a pas de souci. On lira toutes vos questions avec grand plaisir. 0892 23 99 50 pour vos questions gynécologiques, mesdemoiselles. Alors on a eu deux, trois questions. Si vous avez envie des questions aussi des questions sur Snapchat. Hein. Exactement. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Il nous reste très très peu de temps. Si vous voulez intervenir, c'est le moment ou jamais. Toutes les questions d'ordre gynécologique. 0892 23 99 50. On vous attend avec le plus grand plaisir. Tout à l'heure, j'avais effectivement oublié une question importante au niveau du cancer du sein. Est-ce que le fait de faire un dépistage, ça dispense d'un examen des seins, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas plus besoin d'aller voir son gynécologue? Je voulais insister là-dessus. C'est pas parce qu'on fait des mammographies tous les 2 ans que ça dispense de l'examen chez le gynécologue, parce que entre les mammographies il y a 2 ans et malheureusement il y a des cancers qui apparaissent entre les deux. Donc ce qui reste important, c'est d'avoir au moins un examen au moins une fois par an, que ce soit par le médecin traitant, une sage-femme ou le gynécologue. Et dans l'idéal, c'est que la patiente s'examine au moment de la douche. Enfin, certaines patientes n'aiment pas ça ou ont peur, donc ça peut se comprendre, mais au moins qu'il y ait une consultation chez un médecin qui les examine pour s'assurer que tout va bien. Concrètement, est-ce qu'on peut résumer l'émission à, on va dire qu'une femme à partir de 40 ans doit faire attention à tout type de cancer, plus ou moins, certains plus que d'autres en tout cas, c'est bien ça, et qu'il faut consulter de manière plutôt régulière, donc on va dire tous les 2 ans à partir de quel âge? Alors, est-ce que 40 ans, ça reste trop jeune? On a bien dit que si on avait des risques et des suspicions d'hérédité, là, il fallait consulter. À partir de 40 ans, il fallait faire très attention. Sinon, pour le reste, on peut dire qu'à partir de 50 ans, il faut être quand même très vigilant. Oui, il faut être vigilant sans non plus psychoter. Non, mais d'accord. Voilà. Mais en tout cas, il faut faire tout ce qui est préventif. Quand l'assurance maladie, on voit les convocations pour les mammographies, oui, c'est bien de les faire tous les 2 ans. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est au moins une consultation, une fois par an, ça suffit, pas besoin de plus. Si une fois par an, c'est normal. C'est des cancers qui se développent rarement, très rapidement, d'un seul coup. Donc, si le gynécologue ou le médecin n'a rien vu au moment de la consultation annuelle, c'est rare qu'il y ait quelque chose entre les deux. Après, ensuite, c'est la patiente. Faut dire que c'est des cancers qui sont aussi généralement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, pas de douleur. En général, quand on les dépiste, c'est qu'on sent une boule dans le sein. À ce moment-là, le diagnostic en général est fait. Donc ça ne fait pas souffrir. Non, il y a pas de fatigue, il n'y a pas de grande. C'est pareil pour le cancer du col de l'utérus. C'est pour ça que c'est important de faire les frottis tous les 2 ans. Et j'insiste aussi sur le fait que beaucoup de patientes vont voir leur gynécologue pour des problèmes de contraception, pour des suivis de grossesse, et qu'une fois passé cet âge-là, qui n'ont plus besoin de contraception ni de désir de grossesse, pensent qu'elles sont dispensées d'aller chez le gynécologue, alors que c'est faux. Donc c'est important de faire cet examen au moins une fois par an pour un check-up, pour être sûr que tout va bien. Très bien. Une question qui nous est venue, c'est vrai qu'on en a entendu parler dans les infos, cette histoire de cancer du sein lié au déodorant. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça s'est avéré ou pas du tout? Alors dans les déodorants, je sais plus parler. Dans les déodorants où il y a du sel d'aluminium, effectivement, ça a été prouvé que ça a augmenté les risques de cancer du sein quand c'était des utilisations fréquentes et prolongées. D'accord, donc il faut... C'est ce que je disais tout à l'heure sur les facteurs de risque environnementaux. Mais c'est pas que dans les déodorants, c'est dans plein de produits où il y a des produits qui peuvent provoquer des cancers. C'est ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens
qui peut Oui. provoquer des cancers. D'ailleurs, on va avoir une émission spéciale avec Dr Donc, Karcha dans pas très longtemps sur ça. C'est d'actualité, mais malheureusement, c'est difficile de s'en passer entre De guillemets. tout Donc, arrêter voilà, ou de tout arrêter. surveiller surtout. Parce que c'est souvent le Donc, problème, c'est qu'on sait pas quel composant il y a dans ce qu'on utilise, et c'est souvent ça c'est ça. le souci. C'est après on va se retrouver à tout Voilà. scruter, mais bon, peut-être que c'est peut-être la seule solution aujourd'hui, en attendant que toutes les industries arrêtent d'utiliser Ouais. ce genre de composants. En tout cas, merci. Il y a eu, je pense que Énormément, c'était ouais. quand même très clair, Tout à fait. pas mal d'informations. N'est-ce pas, Medjed? On a eu pas mal d'informations et on est vraiment très content pour toutes les femmes qui nous ont écoutés. Oui, qui nous Et qui, je suis sûr, ont bien noté, et surtout cette prévention de bien vouloir, de bien faire ce diagnostic, en tout cas à partir de 40, 50 ans, de vraiment faire attention une fois par an, d'aller voir son gynéco, c'est très important. Alors, on a quand même une pensée Ah, pour les sages-femmes bah oui, qui font un travail en collaboration avec les gynécologues. tout à fait. Donc, on en profite pour saluer notre camarade Samra, Ah. qui est venu, Qui est venu d'ailleurs oui, il y a pas longtemps, il me semble. il y a pas très longtemps, Ouais. et qui a posé une question d'ailleurs. Donc, j'ai pas envie de la boycotter, sinon je vais avoir Ah des bah soucis. oui. Alors, Alors, est-ce que les frottis on est obligé de faire un frottis lorsqu'on n'a pas connu d'homme? Quand on n'en a pas connu. Attendez, je regarde. On n'a pas connu. Je lis Je bien. pense pas que c'est Ce ça. soit pas trop ça la question. En tout cas, ça l'a fait beaucoup rire. Alors, on va essayer, parce que c'est ça quand on écrit sur Snapchat et qu'on écrit mal, on écrit n'importe comment. voilà. Alors, il va falloir que je relise la question. D'accord. Medjed, je vous laisse redonner. Bah voilà. On va redonner le numéro le temps que je relis. J'en profite pour rappeler Voilà. à tous nos auditeurs évidemment que si vous avez envie de partir au cirque Pinder, eh bien on vous offre des invitations pour le cirque Pinder. Pour cela, Ah, c'est voilà, ça très y est. simple. Vous nous envoyez un petit texto au 06 56 79 30 25 et dans votre texto vous mettez tout simplement que vous voulez des places pour le cirque Pinder pour la représentation uniquement de mercredi pour le moment, mercredi 14h30 sur la pelouse de Reuilly au bois de Vincennes. Nom, prénom, vous mettez le nombre de places que vous souhaitez et vous nous l'envoyez au 06 56 79 30 25 en disant j'aimerais bien gagner mes places pour le cirque s'il vous plaît, et il y a pas de problème, on vous rappelle. Voilà. Alors, ça y est, j'ai la question. Alors, Il faut dire aux gens qui nous écrivent sur Snapchat qu'il faut écrire en français. Parce que moi, quand je lis les questions, je suis pas obligé toujours de les voir en avance. Donc, comme on n'a plus beaucoup de temps. Alors, la question c'est, est-ce qu'on est obligé de faire un frottis si on n'a connu qu'un homme qui n'a connu qu'une femme? C'est là, on fait c'est Oui. les produits en croix, là. Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. Moi, je conseille quand même de faire le frottis parce que donc c'est lié au virus, le papillomavirus, Oui. qui est fréquent chez une partie importante de la population, on va dire environ 80% des femmes, qui se transmet, c'est vrai, effectivement, essentiellement par voie sexuelle, mais aussi simplement par un contact entre la peau et les muqueuses. Donc ça se transmet assez facilement. La plupart des gens qui l'ont ne savent pas qu'ils ont le papillomavirus. Et donc je pense qu'il faut quand même faire le dépistage du frottis. Voilà, Comme, donc peu importe, ouais. votre conseil c'est de faire le dépistage Ouais, et de ça faire ne coûte. C'est un examen qui se fait en consultation, qui n'est pas douloureux, qui n'est pas invasif, donc autant le faire. Oui, qui permet d'éviter Voilà. ce type de soucis. Bon bah je pense que là c'est Eh bon. ben voilà, Ah, là, maintenant. on a répondu à la question. exactement. Et on remercie évidemment Tous les anonymes qui nous ont envoyé Voilà. des messages, tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous écoutent. Tout à Merci fait. beaucoup de nous suivre tous les dimanches. Donc la semaine prochaine, nous recevons le docteur Shraka qui va nous parler de la greffe du rein. En ce moment, oui, en plus c'est d'actualité. tout à fait. On parle Dr beaucoup Shraka. du don d'organes. D'accord. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Je vous rappelle l'adresse, la page Facebook de l'association A2S. Donc vous tapez A, le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime. Vous vérifiez bien que vous êtes abonné pour recevoir toutes les informations.
Comme je le dis d'habitude, il y a tous les articles qui nous paraissent intéressants qu'on publie, ceux qu'on nous publions, ceux que nous créons. D'ailleurs, le dernier en date, c'est les 10 fausses idées sur l'otite chez l'enfant. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et vous apercevrez qu'on pense beaucoup de bêtises. Et ensuite, voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi via l'adresse mail avenirsanté-solidarité@gmail.com pour toute question d'ordre médical, ou si vous voulez nous joindre et que vous êtes vous-même, si vous faites partie du corps médical, paramédical, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue si vous voulez faire partie de l'association AGS. Je répète. Allô? Oui, Avenir Santé Solidarité. Jay, tu veux me... Non, il est sur la vous inquiétez pas, non, tout va je m'inquiète bien. pas, moi je vais bien. Ça. Vous inquiétez pas, tout va bien, voilà. Voilà, et je remercie donc le docteur Mosba pour sa première intervention, qui était parfaite, et on en programmera une autre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Medjed. Merci à vous Monsieur Malek, et à la et semaine puis à dimanche prochain. À dimanche prochain. Dans un instant, on va revenir sur France Maghreb 2, évidemment, avec le rendez-vous de la voyance. Axel de Paris arrive tout de suite. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2.